passé là. D'autres ont plein d'amis, hein, mais ils ne peuvent pas leur dire la vérité. Entre nous, les Ivoiriens, entre nous là, on arrive à se dire la vérité. Hein. On arrive, quand l'autre est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, tu vas voir un Ivoirien venir dire, frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais pourquoi autour de ceux-là, ils ne peuvent pas parler? La Côte d'Ivoire est en train de souffrir, en train de pleurer, et eux là, ça les fait rire parce qu'ils sont à l'aise. Moi, j'ai dit sur mon panel hier à 1h du matin, j'étais en train de manger. J'ai dit, vous voyez, il est 1h du matin, et puis je suis en train de manger. Je n'ai pas faim, je ne mets pas de faim. Donc, si je me mets sur la toile pour parler là, c'est pour vous. Pendant que moi, je suis en train de manger, peut-être qu'il y a d'autres, depuis toute la journée, n'ont pas encore mangé. Dans ce combat-là, quand on le fait là, on ne le fait pas pour les beaux yeux des gens. On ne le fait pas pour les beaux yeux des gens. On le fait pour vous-même. Mais comme moi, là, il y a combien d'Ivoiriens qui ont un parent en Europe qui dit qu'il peut penser même envoyer au moins 50 € à son parent pour qu'il puisse manger. Il n'y en a pas. Comment vous pouvez imaginer Ouattara met les gens dehors, les gens dorment sur des tombes, et puis lui, il a un quartier à son nom. Au moins, si c'était au nom des Ivoiriens, parce que tout ce qu'il faut acheter ici, là, presque tout ce qu'il a acheté là, c'est au nom de la Côte d'Ivoire. Lui, Ouattara, c'est comment? C'est comment? On a quel temps, on a quelle époque? Lui seul, un quartier. On se plaint de ça et on est bamelin. Pas au nom des Ivoiriens, en son nom. Famille, on tapote, on continue. Vous aussi, là, c'est ça. Vous êtes 900 personnes en train d'écouter nous, là. Hier, il a commencé à 15 h, il a fini à 2 h du matin. Malgré celle-là, je suis sur panel encore. Mais vous, là, vous avez dormi, vous avez réveillé pour tapoter encore. Vous avez panari. On doit vous demander pardon. Tapoter. Parce que c'est Libou, là. Dès qu'on commence à parler de là, ils viennent signaler les comptes. Ça, on doit vous demander pardon pour ça encore. Le combat, là, c'est à tous les niveaux. Ceux qui tapotent, ceux qui écoutent, ceux qui donnent, c'est-à-dire ceux qui donnent les oreilles pour écouter. Tout ça, là, ce combat-là, on est dedans. Tapoter. Quand son live va sauter, tout cela, elle aura 2, 3, 4 jours avant de pouvoir lancer un live, là. Vous faites comment? Ah. Actuellement, là, on est trop lancé. Ne venez pas nous embrouiller pour tapoter. Si vous êtes fatigué, prenez bois, tapez sur le portable là. C'est que sur ce cœur, on veut voir. Tapoter seulement. Voilà. Donc, je disais, arrivé à un certain moment, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand ça va arriver là, à Magnene, moi, je préfère dire à Dieu qui parle à son ami. Qui parle à son ami. Parce que s'il ne le fait pas et que nous, les Ivoiriens, on se lève là, lui-même, il sait, c'est pas un enfant. À ce Kotokora, il était déjà né. Il sait. C'est pas âge de ballon qu'il a pu venir en Europe ici, c'est pas ça. Sinon, si on veut coller son vrai âge, là, il sait. Il était déjà né, c'est pas un enfant. Il met 6 bouts d'attiqué. Il n'a qu'à dire à son ami. Parce que demain, quand nous, les Ivoiriens, se lever là, on aura. C'est-à-dire qu'on ne va même pas chercher à regarder quelqu'un. Parce que celui qui a venu nous parler du temps, à le mettre dans le même lot. On ne peut pas accepter. Regardez au Liban. Moi, je demande à tous les Ivoiriens d'aller se documenter sur le Liban. C'est le pays, l'un des pays les plus pauvres au monde. Ils sont chez nous, ils ont les quartiers, ils ont les mosquées, ils ont les écoles. Au Liban là-bas, là, il y a quoi là-bas? Ils ont le comportement des apatrides, des djoulas là. Les parents de Konézier là. Eux, ils font tout en communauté. Ils ne veulent pas se mélanger les gens. Eux, ils ont école libanaise. Il y a école ivoirienne au Liban. Il y a école marocaine, gabonaise, ou bien il y a école, chose, comme on appelle ça, malienne au Liban. Mais c'est eux, quand ils arrivent quelque part, eux, ils se mélangent pas les autres. Mais c'est même elles, on respire. Hein. Mais eux, ils se mélangent pas nous. Eux, ils sont comment? Ils sont comment? Moi, je demande à tous les Ivoiriens qui prennent ça comme ils veulent. D'accord? Quand ça va tourner là, en tout cas, vous là, vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Parce que, venez nous traiter de chiens, on aura le comportement des chiens enragés. Quand ça va arriver là, nous, on aura le comportement des chiens enragés. Maintenant, je vais revenir ici, ceux qui parlent en parabole, machin, tout ça là. Il faut comprendre que celui qui veut venir se jouer les garçons, qui dit que lui, il est Baldassar du RHDP là. En réalité, il est framponné. Lucas là, on le framponne. Et son discours est Sissi là. Ceux qui se sont rasés, il a pris le gars de Sissi. Vous ne voyez pas 2 jours là. Vendre de Sissi à diminuer. Sperme est fini dedans. Peut-être qu'il est en train de faire une thérapie. Pardon, tu as compris non? Sérieux, je te dis Nina. Ils se sont rasés. Aujourd'hui, celui qui entretenait Sissi là,
C'est lui qui entretient Lucas maintenant. Non, il faut me soutenir demain. Je vais vous donner un exemple. Regardez Lucas qui quitte le Guémon, le Cavalier, qui quitte Giglo pour aller soutenir celui, le frère de l'unique là. Ça ne vous interpelle pas. C'est parce que tous les guerriers savent qui il est. Ah oui! Les sondages qui sont sortis dans l'élection fabriquée de Ouattara, là, les sondages qui sont sortis là, et ils savent que les guerriers n'ont pas voté. Ils savent ça. Mais pourquoi c'est Amman là-bas, il allait se retrouver? Comment Moro de Ouban les appelle quand même, qui est au RHDP là. Rappelez-moi son nom là. Il s'appelle comment? Vieux con là aussi là. Mabri? Mabri. Il allait soutenir Mabri comment? Ça ne vous dit rien. Pour rien, c'est-à-dire que lui quitte Giglo pour aller à Ma pour soutenir Mabri. Ça ne vous dit rien. C'est pour vous dire, il sait qu'il ne peut pas aller s'arrêter devant un peuple guerrier pour dire que si ton nom Ouattara ou bien faisons ceci. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir un parrain là-bas aussi. C'est pourquoi il allait derrière Mabri là. Avec son Libanais, son Moro. Sinon, quand vous regardez hein, la politique des gens qui se jouent, c'est des gens que leurs parents ont souffert pour les envoyer à l'école. Regardez les finitions. Ceux-là aussi se jouent les intellectuels. Venez s'asseoir, hein? Venez s'asseoir pour venir nous dire que, voilà, Ouattara a travaillé comme si ce que Ouattara est en train de faire là, ce que Dramane est en train de faire là, c'est pas son droit. Je ne sais pas, les gens, ils sont tellement méchants. Ils pensent à leur pancréas, leur intestin, surtout pour, pareil que pour Zasso. On dirait une femme enceinte de 10 mois. Eux là, ils pensent à leurs petites personnes. Ils viennent nous faire croire que ce que Ouattara est en train de faire là, c'est avec son agent. Ouattara a fait pont, c'est avec son agent. Comme, c'est que le mensonge qu'ils nous ont amené, que Ouattara avait 3 avions, il avait 7 jets privés, il avait bateau, il avait univers. C'est dans ça qu'ils sont en train de continuer. Hein. Ouattara prend ton agent pour travailler et c'est toi qui lui dis merci. Voilà les soldats intellectuels qu'on a chez nous, qui nous font comprendre que Ouattara, qui travaille avec notre agent, quand Ouattara venait là, vous a montré son compte en banque. Vous saviez ce qui était dans son compte? Vous saviez ce qui était dans le compte de Ouattara quand tu venais? Et aujourd'hui, merci Zurich. I love you. Zurich, c'est moi qui suis en train d'allumer télé et puis c'est elle qui t'a donné un chat là. C'est quoi? Donc, je vais dire quoi? Aujourd'hui, il faut ouvrir la lanterne des Ivoiriens. Il faut faire comprendre aux Ivoiriens que c'est comme un homme qui a travaillé et fin du mois, ils ont fait c'est-à-dire son virement. Quand on finit de faire ton virement, tu ne peux pas prendre ta carte bancaire, aller à un guichet, mettre ta carte dans le guichet, retirer de l'argent et puis tu vas te mettre en genou devant le guichet là pour dire merci au guichet. C'est pas possible. C'est ce que Ouattara est en train de nous faire. Il travaille pour vous. Il est payé par votre argent. L'argent du contribuable, la terre, c'est que la terre de la Côte d'Ivoire produit, c'est ce qu'on prend pour payer Ouattara. Il prend notre argent. Non, Juan, nuance. Il y a eu une erreur dans ton intervention parce que, excuse-moi, Ouattara a pris ses économies et ses fonds pour financer la rébellion à tel point qu'à un certain moment donné, non, pour financer son coup d'État qui s'est mis en rébellion. Parce que, pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'arrivé à un certain moment donné, il n'avait plus rien. Parce qu'il donnait 25 millions par mois au Koné Zakaria là pour s'alimenter. Arrivé à un moment donné, Ouattara n'avait plus rien. Donc tout ce qui était dit là, c'était un gros mensonge autour de sa personne. Effectivement, il avait un peu de moyens, mais cet argent-là, tout est parti dans la rébellion. Il faut préciser. Merci. Ouattara n'a rien, ça. Oh. Il n'a rien. Oh. Petit Wobel, il faut finir vite, hein, par aussi. Il allait prendre crédit à les gens. Voilà. Il allait prendre crédit à les gens pour financer sa rébellion là. Sinon, il est quoi? Il était blessé. C'est un blessé. Ouattara qui vient s'asseoir, s'arrêter devant nous pour dire que lui, quand il était à l'FMI là, il était mieux payé que, je ne sais pas, président de quel pays là. Il avait quoi? Au FMI, on gagne quoi là-bas? Il n'avait rien. Nina, n'oublie pas que cette rébellion a duré 8 ans. Elle a duré 8 ans. Voilà, c'est pas un truc de 2 semaines, 3 semaines, et puis tu as dit que tu as cotisé l'argent vite fait. Non, hein? Cette rébellion a duré 8 ans avant qu'il n'accède au pouvoir. Là. Tout cela, il fallait financer ça. Voilà. Donc, arrivé à un certain moment, il faut comprendre que
Ouattara n'est rien. Et il faut dire aux Ivoiriens que Ouattara travaille pour eux. Que l'argent que Ouattara a là, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour les Ivoiriens. Il n'est pas venu avec. Parce que c'est un blessé. Il est blessé. Ça là, c'est pas... C'est-à-dire que ce qui me fait mal, ces temps-ci là, ils ont ramassé un papou tout le gros, un enfant qui est jeune comme ça, il n'a même pas encore 25 ans, mais quand il regarde son visage, on dirait masse, c'est nouveau. Il est assis sur le plateau, en train d'agencer les gros mots qui n'ont pas de sens. Tous ceux-là, qui n'ont pas de sens pour prouver aux gens que lui, il est intellectuel. Les gros motologues, pour venir bêtir la jeunesse, c'est que le peuple ivoirien, sur des plateaux télé comme ça, pour nous faire comprendre que, oui, le 4e mandat, c'est pas le 4e mandat, mais tu fais sortir de ta bouche là, 4e mandat, hein, et puis après tu dis c'est pas 4e mandat. 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 là, ça fait combien? Ça fait premier mandat de 7e République. Regardez-moi tout ça. Tout est à refaire. Comme le petit du Gabon là, tout est à refaire en Côte d'Ivoire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. C'est-à-dire que quand on prend notre pays là, quand on finit de chasser Ouattara, quand on prend notre pays, tout est à refaire. On va maintenant tester même la virilité de nos petits frères qui sont restés là-bas. Dès qu'on prend le pays, on prend un garçon, on prend une femme, on les met dans la chambre. En voici, il va bander. Parce que tous les enfants là-bas, c'est que Abidjan s'en cuit. Ils ont tout fait pour gâter le pays là. Vous n'aimez même pas que quelqu'un ait la force. Mais de toi à moi, Nina, si on te moule là, tu deviens femme, quelle force tu vas prendre pour aller marcher? Le peu de personnes qui restent là, raison pour laquelle vous ne voyez pas tout le monde, beaucoup d'hommes dehors. On soulève un gars comme celui de Poboué là, qui prend tous les enfants, c'est-à-dire que des mineurs, qui s'en vont les mougous. Ceux-là, ils vont grandir quoi? Quelle force? Et ça, il y a des pasteurs qui sont assis. Ils ferment la bouche dessus. Des soi-disant pasteurs. Moi-même, je ne sais pas pourquoi ils mettent le nom de pasteurs. Des charlatans. D'autres se font appeler Mohamed. D'autres se font appeler Camille. Tu les regardes en Côte d'Ivoire là. Aucun pasteur. Tous ceux qui vont... Vous qui partez vous asseoir dans les églises là. Vous, c'est votre malédiction parce que ces gens ont fait ils ont fait un médicament sur vous. C'est votre chance là qu'ils prennent quand vous partez vous asseoir dans leur église là. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Parce qu'un homme de Dieu, celui qui est envoyé par Dieu, celui qui est appelé par Dieu là, il doit être persécuté parce qu'il doit dire la vérité. Et quand il dit la vérité dérange. C'est ça le vrai point. Mais c'est qu'un pasteur qui est dans la limousine. C'est qu'un pasteur qui mange caviar. Il est à l'aise. Il parle quand ça l'arrange. Mohamed Sanogo là. Toi, c'est-à-dire que c'est après l'élection que toi tu vas venir prêcher maintenant sur quoi, comment on appelle ça? Prophétie des gens. Sur la situation de la Côte d'Ivoire. Donc, à Nayo là, ce qui s'est passé là, tu ne peux pas prophétiser dessus. Tu ne peux pas parler dessus. Là, ta gorge est fermée. Des voyous, des bandits spirituels. Je vous jure que nous-mêmes qui sommes en train de parler là, demain on va mourir. S'il y a un paradis et un enfer qui existe, nous on sera au paradis en train de regarder tous ces pasteurs là, de Côte d'Ivoire là. Et tous. On sera tous en train de les regarder en train de brûler en enfer. Parce qu'ils savent que ça n'existe pas. Moi, je suis réaliste. Je suis réaliste. Parce que je me dis, s'il y avait paradis, s'il y avait enfer là, frère, actuellement là, Blaise Compaoré ne serait pas en train de payer son enfer sur terre. Aujourd'hui là, même, c'est-à-dire qu'ils ne bandent même plus. Quand tu le regardes, on dirait bois, ils ont mis dans le champ des riz pour effrayer oiseaux. Quand tu fais du bien, tu payes ça sur cette terre avant de partir. Tu fais du mal, tu vas payer ça. Ces églises, ces clubs de Poclé, ils ont organisé ces pasteurs-là, en train de mourir tous les fidèles de là-bas, de l'église là. Regardez seulement, vous allez comprendre. Quand on vous parle, vous pensez que c'est parce qu'on blasphème. Pourtant, on est dans la vérité. La vérité là, c'est que tu prends ta Bible chez toi à la maison. Faut te mettre en genoux dans ta chambre et puis prie ton Dieu. Tu vas voir s'il ne va pas t'exaucer. C'est aller à l'église là qui va prouver que Dieu t'aime. Vous pensez? La Bible dit, là où 1, 2 personnes sont réunies, en mon nom, je suis présent. En son nom. Est-ce que c'est forcé d'aller dans l'église? Vous arrivez dans l'église là-bas, et puis c'est eux là. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de prêcher, Dieu me dit, ils ont un numéro privé de Dieu. Hein. Dieu me dit. Maintenant, quand il s'agit de donner l'argent là, Dieu ne leur dit rien. C'est vous, vos poches là, qui regardent. C'est vos poches là qui regardent.
Mais pendant que Dieu me dit là, ils n'ont qu'à envoyer leur compte bancaire à Dieu pour qu'il envoie l'argent dessus. Ils n'ont qu'à envoyer leur compte bancaire à Dieu. Mais vous partez souffrir, vendre bananes, maïs, en train de soulever un paquet de ciment du premier au 16e étage. Vous prenez cet argent-là pour aller faire dîme. Vous êtes maudits. Parce que Dieu ne peut pas accepter que toi, tu aies faim, tes enfants ont faim, et puis tu allais nourrir les enfants de quelqu'un d'autre, et puis il va te bénir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce Dieu-là que moi je connais. Ce Dieu qui m'a enlevé d'où j'étais pour me mettre à la lumière, là, ce n'est pas ce Dieu-là que je connais. Ce n'est pas de ce Dieu-là qu'on parle là-bas. Dans toutes les églises de Côte d'Ivoire, là, c'est les francs-maçons qui sont là-bas. Des gens qui vont venir s'asseoir, ma soeur en Christ, mon frère en Christ. Au moment où tu vas t'en rendre compte là, c'est debout qu'il y a dans l'église là. Les églises sont souillées. Vous qui partez dans ces églises là, c'est que vous êtes en train de vous-même vendre votre âme. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne vont pas à l'église qui ont réussi leur vie? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne vont pas à l'église qui ont réussi leur vie? Posez-vous de vraies questions. Quand la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances là, prenez la Bible et puis lisez. Personne ne peut interpréter la Bible. Ce qui est écrit là. Si tu veux disposer, c'est-à-dire que toi-même tu t'es disposé là, tu vas comprendre ce que la Bible dit. C'est obligé que tu sois pasteur. C'est pasteur ceux qui comprennent la Bible. C'est pasteur ceux qui comprennent la Bible. Asseyez-vous. Eux, ils vont rouler dans... C'est-à-dire que chaque semaine, ils sont dans l'avion. Et vous là, Dieu dit, cette année-là, c'est ton année. Mais malgré c'est ton année là, ça fait 40 ans que tu es dans la même église là. Pas même tu prends pour aller dans l'église là. Pas une déteint, on dirait son anniversaire dans la poubelle. Mais toi là, ton pasteur là, quand il est à sa femme, elle a 60, c'est-à-dire qu'elle a 5, tu es plus jeune qu'elle. Hein. C'est-à-dire que toi, tu es plus jeune que la femme du pasteur. Mais quand il est à la femme du pasteur là, elle brille, elle est mlem comme ça. Maintenant, toi, tu es jeune là, quand on te regarde là, on dirait ces cailloux ont pris pour casser ta tête. Et vous êtes assis dans l'église là. Continuez. En Europe ici là, tu vas pas voir église où tu vas voir 50 blancs en train de faire rien. À cause de quoi? Ils prennent dimanche là pour se reposer parce que lundi là, c'est-à-dire que la semaine est longue. Ils doivent courir en 2 métros à aller chercher les agents. Mais vous là, c'est-à-dire que vous ne faites rien de votre vie, vous partez prier Dieu. Satan sort. Il sort, on ne sait pas où il va. Vous êtes dedans quand même. Quel Dieu aussi? Dieu, il y a quoi? Dieu, il y a quoi? Dieu, il y a quoi? Non, Nina, attends, faut qu'on il a dit la vérité. Et c'est sur ça, vous asseyez quand même, arrivé à un certain moment, un homme dans sa vie là, hein, il regarde dans son rétroviseur, d'où il est quitté depuis telle année là, il fait son bilan. Vous partez à l'église, faites vos bilans. Vous ne faites pas vos bilans. Prenez cet exemple là, les marabouts là, d'accord? Eux là, ils ne vont pas à l'église. Comment se fait-il qu'ils vivent? Je ne dis pas aux gens de ne pas aller à l'église. Mais pour moi, l'église, là, c'est quand toi-même, là, tu es disposé à Dieu, là, ton corps peut être un temple pour Dieu. C'est pas obligé d'aller dans les comme on appelle ça, les couloirs de Pocléa, là, vous appelez l'église. Pasteur qui demande à vérifier femme des gens d'abord pour voir si elle est disposée. Et tous là, c'est les Balthazar ivoiriens que vous voyez là, vous appelez pasteur, là. Et tous. Arrivé à un certain moment, ne prenez pas votre vie en charge. Hein. Ne vous remettez pas en cause. Asseyez-vous. Dieu va quitter là-bas, vous venez construire une maison pour vous. Vous appelez les gens mon père spirituel, ma mère spirituelle, mon grand-père spirituel. Vous avez les pères spirituels, eux ils mangent 3 fois par jour, mais vous là, vous ne mangez pas. Donc Dieu il est injuste. Dieu il est injuste où lui bénit le pasteur et puis le fidèle là, est pauvre. Dieu est injuste. Soyez complexés, d'accord? Ils n'ont qu'à jouer sur votre mental. C'est que soyez complexés sur le fait que la religion, on ne doit pas en parler, on ne doit pas faire ceci. C'est quand tu ne crois pas en Dieu, là. Il y a un seul péché dans la Bible. C'est de ne pas croire en Dieu. Hein? C'est ce qui est le péché le plus grave, d'être incrédule à la parole de Dieu. Sinon, tout être humain est fait de chair. Et tu ne peux pas t'empêcher de ne pas pécher. Et ces pasteurs-là, c'est parce qu'ils connaissent la Bible qu'ils profitent de ça pour venir vous mentir. Sinon, si vous prenez votre Bible, vous lisez là, vous allez savoir que ces pasteurs-là, c'est des voyous. À commencer par Mohamed Sanogo. C'est le premier voyou des pasteurs de Côte d'Ivoire. Vous, comment vous pouvez imaginer la Bible qui est neutre, un soi-disant archivêque va venir s'asseoir pour dire j'ai 1 million de fidèles qui vont voter pour Ouattara. Donc nous, ces fidèles-là, il n'y a pas pour Gbagbo dedans, il n'y a pas pour Thiam dedans, il n'y a pas pour Soro dedans.
C'est seulement... Tu dis quoi? À quel moment il a dit ça? Ah bon? Medina, toi, tu es en retard. Aïe! L'archevêque, il s'appelle comment là même? Sa taille, on dirait le dernier caca là. Il s'appelle comment? Jonathan. Il dit il a 1 million de fidèles qui donnent les voix à Ouattara. C'est ça, c'est ça. Et puis vous avez le courage d'aller dans ces gens d'église là. Ceux-là aussi se font appeler hommes de Dieu. C'est des bandits spirituels, ceux-là. Des voyous spirituels. Amour Djouan, c'est moi qui ai dit ça. Donc, dans son église, là, on dit de soutenir les gens qui vont déjà des gens dans des villages des innocents. Ah. Ceux-là, tous ceux-là, ils seront traités, ils auront les châtiments. Parce que ce qui s'est passé à Nino, là, la vieille qu'ils ont rendue en poulet, les gens qu'ils ont fait en barbecue là-bas, là, ils vont rendre compte de ça. Nous, la nouvelle génération, heureusement, que nous tous là, nous ne sommes pas sur Nassigi de Ouattara en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a un. Quand, je vais vous rappeler quelque chose, hein, les Juifs là, quand ils ont été Bamugou par Hitler là, c'est pas tous qui étaient là-bas. Il y a d'autres qui étaient propagés dans les pays. C'est comme ça, les 1 qui sont restés là, ils se sont reconstitués pour venir créer les pays. C'est comme ça nous on va faire. Ouattara va rester non. D'après vous, il va rester non. Quel que soit ce qui va arriver là. Nous là, on s'est arrangé, nous les 1 qui sommes dehors là, on s'est coulé, et puis on revient reprendre nos pays. Sur ce, bonne journée à vous. Merci Nina. Ah, je vais en parler Je vais en parler même. Parce que, en tout cas, les meilleures églises de Côte d'Ivoire sont les églises catholiques. Voilà. Ça là seulement, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand il faut dire la vérité là, c'est qui est la vérité, hein, je précise. Ils disent la vérité et puis ils passent à autre chose. Voilà, ils mènent pas campagne, ils font rien, ils disent la vérité au chef de l'État. Ils vont pas aller s'adresser à une autre personne, hein. Ils s'adressent à celui qui détient l'autorité de Côte d'Ivoire. Parce que eux aussi là, c'est des autorités du Seigneur. Donc leur rôle là, c'est de dire la vérité à celui qui incarne les institutions du pays. La meilleure église en Côte d'Ivoire est l'église catholique. Les autres là, c'est des francs-maçons, c'est des charlatans. Voilà, à moins quelques-uns véritablement qui ont reçu l'appel du Seigneur et qui font leurs églises dans leur coin. Petit à petit, ils se font leur, comment on appelle ça, leurs fidèles et consorts, ils enseignent la parole. Mais à 90% des églises évangéliques, je précise, parce que moi-même je suis évangéliste, donc je connais, 90% des églises les Illuminati, ils vont prendre leur pouvoir ailleurs. Écrivez puis gardez, c'est moi qui vous dis ça. J'ai fini. Tania, tu veux rajouter quelque chose avant de passer la parole à Dieu, ma force? Bon, Tania est occupée, donc Dieu, ma force, vas-y. Je suis là, je suis là. Ah, vas-y, Tania. J'aimerais rajouter sur ce que tu as dit, Nina. Il y a certains pays en Afrique qui ont chassé, qui ont fermé les églises et même les mosquées chez eux. C'était pas la fin, hein. Ils ne sont pas morts. Je répète, certaines églises qui ont fermé, certains trucs qui ont fermé les églises, ils sont pas morts. Ils sont pas morts. J'aimerais poser une question à nos frères. J'ai dit, avant que les colons arrivent avec leur religion, vous êtes sûrs que nos ancêtres, je répète, nos ancêtres, qu'ils avaient déjà, eux, la civilisation, qu'ils avaient déjà bâti des royaumes, avec déjà des parlements, des tout. Vous pensez qu'ils n'avaient pas des dieux qui priaient? Dans tout ça, là, vous chargez à faire des religions. À cause des religions, on nous apporte de la division en Afrique. J'aimerais vous poser, vous mettez où ce que nos ancêtres avaient? On a déposé ça où? Réfléchissez, hein. Réfléchissez beaucoup. Réfléchissez beaucoup. Réfléchissez beaucoup. Parce que si c'est ça que vous voulez prendre, ça vous crée problème. Bon, le même Mohamed Sanogo, là, il avait prophétisé sur le RHDP un moment. Là. Il avait dit que ça allait se gâter en eux, mais qui allait trahir qui là-bas en eux. Ça n'a pas fait bruit.
C'est le même Mohamed Sanogo là, chez qui Simone va, hein, et Yves. C'est lui qui l'a dit d'être candidate, hein. C'est le même, hein. C'est-à-dire qu'il laisse pour lui, là, pour ne pas qu'on rentre chez lui pour lui, il vient parler des autres. Mais non, on parlait de pour toi. La dame, là, on la voit toujours là-bas danser. Quand, comme on appelle, la présidence lui a donné le palais, le stade, pour aller faire sa convention, elle était là-bas tout blantée, danser, hein. On a vu le directeur de cabinet du président de Ouattara là-bas, hein. Ça, il peut ça. Il y a une vidéo même sur lui-même. Peut ça. C'est lui qui a fait, il y a vous expliqué, quand il a merci de vous cette presse, en 2020 là. En 2020, Pasteur Sanogo avait fait une révélation sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Après ça, ils sont partis le pédacer chez lui là-bas. Depuis, c'était des RDR. Voilà. Je vous dis, donc, c'est comme ça que Claude Saï s'est intégré dans son église, il s'est assis là-bas. Pour ne plus que le gars de monsieur puisse parler encore. On n'a pas vous donner les informations, donneur. Je vous donne les informations. Donc, depuis ce temps-là, il pourra dire, il a dit, vous l'avez fait comme ça. Donc, depuis ce temps-là, le pourra dire, RDR. Voilà. Donc, ça, il va là-bas, il va prier, il finit par les presse au point de 1 million, 2 millions. Hein. Et puis, bon, parce que ça doit être content, il félicite l'État. Et ils ont travaillé, ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça. Donc, il a devenu griot. L'État, l'autre pasteur qui a suivi ensuite là, il dit que tout pasteur, ça devrait continuer, il va ouvrir la brèche. Même le terrain qu'il a eu là, devant donner, il doit arracher ça à quelqu'un. D'accord. Non, on n'était pas au courant. Ils ont décassé les passeports. Ils sont pas au courant. C'est pour dire que... Attends, Non, je vais dire à KGB pourquoi Gbagbo allait le voir. Tu sais pourquoi Gbagbo allait dans son église pour aller confesser qu'il venait le voir en prison? Tu pensais que c'était fait pour reconnaissance comme ça? C'est parce qu'il sait qui il est. Et puis il allait dire, bon, toi, genre, c'était pour l'exposer, mais en esprit, pour dire que quand il était en prison, là, il venait me voir là-bas. Il allait faire temps, il va perdre le fil. Donc c'est pour dire que Moro là, c'est un voyou. Dieu a trop gros sur le côté. Ok. Le King Eric a fait sortir. Vous savez, étant chrétienne, moi je dis je ne parle pas de religion parce que si je dois parler, ça sera trop. Mais j'aimerais dire que dans cette histoire-là, les faux pasteurs qui sont dans les sectes, qui sont dans les loges, qui ferment les bouches. Parce que Eli Pada, dans son premier message, avait dit que ceux qui allaient s'élever contre la volonté de Dieu seront démasqués. Et on est en train de les voir, hein. Il y a un qui est venu s'asseoir pour dire que oui, la communauté religieuse soutient Ouattara. J'avais fait une vidéo sur lui qui a plus de 300 000 même vues. Où les gens étaient choqués, les gens riaient. J'ai dit, tu parles au nom de quel chrétien? Parce que ceux qui sont à la Maka là, il y a musulmans, il y a chrétiens là-bas. Tu ne parles pas des prisonniers de guerre. Dans la Bible même, parce que quand je parle, je me réponds toujours exemple sur la Bible qu'il lit. Dans la Bible même, le prophète est celui-là qui n'a pas peur de Dieu au roi. C'est qu'il lit le message que Dieu lui a donné. Mais là, nous constatons qu'il y a de faux prophètes, il y a de faux pasteurs qui ont peur du roi. Et non, ce n'est pas des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, c'est eux qui vont. Les prophètes dans la Bible sont allés dire à des rois, Dieu dit, tu as tel jour pour partir, tu as tel jour pour mourir. Mais avec eux, on a vu que la religion, les chrétiens sont bafoués. Arrivé à certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Dieu a raison. Étant assis à la maison, quand tu pries, Dieu, il est là pour tout le monde. Il a dit, là où 2 ou 3 personnes sont assises, nous, je suis là. Je suis présent. Ces pasteurs-là qui étaient contre, à qui ils ont donné des sous, ou bien qui sont rentrés dans la loge, qui viennent encore venir nous dire autre chose. Non! C'est comme ça le King Eric a dit que tout le monde peut parler, sauf toi, Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo, tu voulais détourner le sujet. Sinon, non, c'est que c'est toi qui as dit à Simone qu'elle sera candidate. Si elle est candidate, elle sera présidente. La partie là, c'est à quel niveau? On va te dire que les autres parlent par émotion là. Pour toi, Simone t'a donné combien pour que tu puisses dire qu'elle sera présidente? Qui t'a envoyé d'encourager Simone pour qu'elle puisse accepter d'être candidate, qu'elle sera présidente? C'est le vrai point qu'elle a. C'est Ouattara qui l'a envoyé. Ah! C'est le vrai point qu'elle a. Faut nous dire, tu as détourné le sujet encore, mais tu as cru que tu te trouvais devant qui? Devant les Nalomans. Le vrai sujet, c'est que Simone s'en là-bas tous les dimanches, elle est plus bapée pour danser.
Ils ont dansé qu'il a dit que si elle est candidate seulement, si elle est sélectionnée, elle sera présidente. C'est à quel niveau? Présidente de quoi? Faut présider. C'est président de la République de Côte d'Ivoire ou président de l'Assemblée nationale ou présidente de quoi? Je n'ai pas compris. Mais tu as dit qu'elle sera présidente. C'était élection présidentielle. Donc, président de la Côte d'Ivoire, c'est à quel niveau? Puis elle a eu 2%. Il faut arrêter. Je vous dis que... Même Pion a plus de voix qu'elle. Avant que leur religion ne vienne, nous, nos ancêtres, ils priaient nos ancêtres. On priait nos ancêtres. La preuve, hier on m'a envoyé une vidéo d'un musée, Nina, en France, où ils ont le vaudou. Ils sont prendre cracher, mettre main colère, cracher, ils font pouf, pouf, pouf dessus, alcool. Nina, mais ça vient de chez nous, c'est pas de chez eux. Nos statues, quoi ils ont pris. Il y a une statue d'un musée aux États-Unis qui vient de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui donne enfant. Ils sont mettre la main là-bas, faire les prières, ça les exauce, ça vient de chez nous, Nina. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à savoir comment l'Égypte, là, comment on appelle ça même, les pyramides, ils n'ont pas trouvé la solution. Ils viennent nous dire que non, ce sont les extraterrestres. Sinon, tout vient de chez nous. Thalès, ça vient de chez nous. La mathématique vient de chez nous. L'écriture vient, tout vient de chez nous, Nina. Donc, à quel moment ils vont vous faire croire à une religion pour venir vous détourner? Ressaisissez-vous, hein. Nos ancêtres qui vont faire que l'Afrique, au moment où au Nigeria, le Bénin du Nigeria était civilisé, nos royaumes du Mali, jusqu'en allant vers le Ghana, ces royaumes étaient civilisés. Ils avaient déjà des constructions, ils avaient déjà des murs, ils avaient déjà des belles constructions, ils avaient déjà des assemblées nationales, tout. La France, elle, vivait dans le déchet. La France, elle, c'est chez nous, ils ont copié ça. A fait des toilettes là, dans les maisons là, c'est chez nous, ils ont copié. Ils avaient des toilettes communes dans les châteaux là. Ils faisaient que déféquer, tout était sale. Les habits étaient sales, les cheveux étaient remplis de poux. C'est chez nous, ils ont appris à se laver tout ça chez les Aztèques. Donc, s'il vous plaît, les Noirs, ils vous font croire que vous n'êtes rien. Vous n'avez rien créé. Vous n'êtes rien, pourtant c'est vous qui êtes le berceau du monde. C'est vous qui avez la connaissance, c'est vous. C'est chez vous, ils ont tout pris. Laissez faire des religions là. Et puis récupérer votre continent. Le continent a besoin de vous. C'est vrai, l'université, la première université du monde là, c'était à Tombouctou. C'est pour ça qu'ils ont brûlé la bibliothèque de Tombouctou que le général Assimi en train de refaire. Arrivé à certain moment, les Africains, réveillons-nous. Allons lire notre histoire. Et puis, qui vient nous parler après? Allons lire notre histoire. Nous étions des fiers guerriers. Nous étions des fiers guerriers. Nous étions parmi ceux-là qui étaient les plus intelligents. Ils nous disent non, autant primitif. Ils veulent juste changer l'histoire. On a notre religion à nous. Maintenant, si vous voulez continuer dans la religion, parce que moi, je ne parle pas de notre religion, moi, je ne suis pas dans les histoires des religions. Si vous voulez continuer dans la chrétienté, sachez qui, je répète, qui sera votre pasteur. Sachez à qui vous allez vous confier. Parce que si vous ne savez pas, il y en a plein qui sont dans les loges. Je répète, il y en a plein qui sont dans les loges. Pour avoir du monde, pour du matu vu, pour avoir de l'argent, pour se montrer. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Vous voyez qu'actuellement, entre eux, ils sont divisés à cause de cette histoire de Eli Pada. D'autres sont dit, mais non, arrêtez. Vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez qu'un pasteur, un prophète n'a pas peur de dire au roi ce qui se passe. Il y a trop de choses qui se passent. Et ceux qui n'arrivent pas à dire la vérité à celui qui est là, mais ce sont des vendus. Les prisonniers politiques, la corruption, les djalis. On en parle, la souffrance du peuple. Normalement, un vrai homme de Dieu doit dénoncer ça, doit dire non, ça ne va pas. Et Dieu n'est pas content de ce qui se passe pour sa nation qu'il a créée. Mais ceux qui viennent, qui disent non, on parle par émotion. Pasteur Sanogo, il faut nous expliquer. L'émotion avec Simone Veil, c'était quoi? Qui t'a donné la parole qu'elle sera présidente et puis elle a eu 2%? Qui t'a donné cette parole-là? Il ne faut pas détourner le sujet, hein? Viens nous parler de la vraie partie là. Écoute mon micro.
question. Monsieur Sanogo, dit le pasteur. De toute manière, moi, je ne te connais pas. Apparemment, tu es bien connu en Côte d'Ivoire, mais anyway. Bref. On dit de venir nous dire, tu as fait prophétie sur Simone ici, là, pour dire qu'elle sera la future présidente de Côte d'Ivoire. On est assis par terre, 2%. Élection même n'a pas eu lieu. Vous êtes assis au même temps, là, le président Laurent Gbagbo. Oh, faut rester là, c'est toi que Dieu a choisi. Te voilà, tu seras président. On est assis par terre. Mais vous êtes toujours encore dans vos faux prophéties, là. On est assis dedans, on est dedans. Non, quand ils disent qu'ils ont 1 million de fidèles. Attends, il dit c'est l'émotion, hein. Il dit c'est l'émotion, il n'y a pas de prophétie. Ah, c'est l'émotion. Donc c'est avec l'émotion, il a dit à tout le monde d'aller consolider le 4e mandat de Ouattara qu'elle sera présidente. C'est son ressenti, il a donné. Ah, c'est son ressenti. De toute manière, il y avait la liste là qui était sortie dans le temps, là, il y a 2 ans ou 3 ans de cela, de tous les pasteurs qui sont payés par Ouattara. Là, vous vous rappelez? Le buzz qui avait eu lieu, là, le scandale qui est sorti, et puis le B52 a affiché. Et puis, l'archevêque a appelé, l'autre archevêque l'a appelé le B52 pour demander pardon. Faut pas, ils vont mettre son nom dedans là. Tu te souviens, KGB? Très bien. Ah bon, aïe ah ouais. Voilà, quand des gens sont assis, ils mangent avec Ouattara là, ils vont venir, leur frère prend sur lui. Depuis l'église catholique et l'église catholique là, quand ils parlent là, ils s'adressent au président. Ils lui disent la vérité parce que c'est ça le rôle des hommes de Dieu. Même si c'est blessant, même si ça fait mal là, on dit la vérité. Maintenant, monsieur Sanogo, vous êtes assis en Côte d'Ivoire là. Votre peuple est réduit en esclavage par les Libanais. Dieu n'a pas donné révélation de ça là. Dieu ne t'a pas encore dit que le peuple de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, sont en train de perdre leur pays, sont en train de perdre leurs us et coutumes, sont en train de perdre leur existence. Dieu t'a pas révélé ça. Mais Dieu t'a révélé que Simone serait président de la Côte d'Ivoire avec 2% au suffrage universel. Dieu ma force, tu es là? Adjoint, tu voulais rajouter quelque chose? Dieu qui fait 2% qui va être président. Le président des jeunes du quartier, ça va pas passer. Vas-y, Dieu ma force. D'accord, ok. Bonjour à tous. Bonjour, mais bon, franchement, l'histoire de la Côte d'Ivoire fait tellement pitié que, bon, je constate que la majorité ne sont pas sur la Côte d'Ivoire, vous êtes à Beng, mais l'opposition a perdu le contrôle, l'opposition est nulle. Donc ici, là, franchement, pour devant quelqu'un... D'accord, ça, tu es resté longtemps ici, là. On peut comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, attendez, parler un peu, non? Je connais, il y a fait juste 1 minute et puis tu vas parler. Quand vous voulez parler, d'abord, quand vous voulez venir nous insulter, la poste, on doit parler. Voyez-vous ce qui est en train de se passer au fait? Le truc qu'il y a là, c'est quoi? Tellement ils sont fiers, c'est-à-dire de savoir, d'avoir volé les ressources de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une autre expression que l'expression remplacement. Ce qui m'a choqué, d'abord en premier lieu, c'est pas le fait que, comment dire, Hassan Hayek, voilà, c'est pas ça d'abord même. C'est l'hymne national santé en arabe là. C'est ça le plus mal. Vous imaginez qu'ici au Burkina Faso, il y a évidemment beaucoup de musulmans. La religion... Attends, on tient tout naturel avec nos de Draman dedans. Oui, avec nos de Draman dedans. J'en viens. Vous savez qu'au Burkina Faso ici, l'islam là, c'est-à-dire que c'est accru. Et puis il y a beaucoup de musulmans en plus. Mais, c'est-à-dire qu'il y a un centre coranique qui ont fait le rêve de hisser le drapeau du Burkina Faso. Eh bien, ils ont créé les drapeaux. Le ministre de la sécurité de Burkina s'est levé matin bonheur parce qu'il a posé question, il ne savait pas quoi dire. Ça a été filmé.
C'est passé à la télé burkinabé. Oui, ils ont fait ça il y a pas longtemps, je crois, il y a un mois, même plus d'un mois. Ça vaut même pas un mois. Voyez-vous, malgré que, c'est que, ici, là, nous sommes, comment dire, à plus de moitié musulmans, là. Ils ont hissé le drapeau du Burkina à côté de leur drapeau. C'est qu'ils ont dépêché les autorités rapidement, ils sont partis. On les a fait comprendre que c'est un truc, ça ne se fait pas. Ils ont vite fait disparaître le drapeau du Burkina Faso pour des questions nationales là. C'est-à-dire que on n'a pas assez, on n'a pas assez à tourner là-dessus. Mais vous partez, vous prenez l'hymne national, vous transformez ça en arabe qui n'est pas une langue de la Côte d'Ivoire. Si c'était chanté en bété, oui, en Dula ou en Koyaka, un truc comme ça là, c'est normal. C'est une langue nationale. Mais à quel moment vous partez chanter ça en arabe et vous mettez le nom de Draman dedans? Draman, même pays là même qui n'est pas pour lui. Voyez-vous, le mal il est profond. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. La religion ne doit pas. Donc vous êtes en train d'islamiser le coin là comme ça. Ah, vous êtes en train d'islamiser la Côte d'Ivoire. Et à côté de ça, non content de ça, l'autre groupe là, les Libouls là, et ils se lèvent et ils naquent les Ivoiriens maintenant. Quel sacrilège. Diantre. C'est quoi ça là? Ils se lèvent, ils naquent les Ivoiriens. C'est que tellement ils sont venus, ils ont eu le beurre, ils ont eu tout. Ils sont dans le miel. Eux là, ils s'arrêtent en haut et puis ils crachent sur les enfants même de la Côte d'Ivoire en bas. Ouais, c'est fort. Et quand on commence à parler de ça, à côté de ça, quelques Ivoiriens, c'est eux qui se sont laissés corrompre, qui mangent avec le pouvoir, eux là, ils se donnent le privilège de vendre la Côte d'Ivoire à ces bourreaux là. Vous partez, on vous paye, vous légitimez, c'est-à-dire qu'un mandat qui n'aura même pas lieu. Et sincèrement dit, vous là, la souffrance la façon que les Libouls sont en train de naguer les Ivoiriens aujourd'hui, vous taisez et puis vous regardez. C'est comme ça ne vous dit rien. Et cette citation de Norbert Zongo me vient en tête pour dire, il y a de ces citoyens, à cause de leur Lipton seulement, ils sont capables de mettre le feu au pays pour juste déposer, c'est que les Tédara là, pour sauver les Lipton. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire à la Côte d'Ivoire. Et nous disons non, vous devrez arrêter. Vous devrez arrêter. Et je finis pour dire aux moutons, ce quatrième mandat, il n'y a pas de quatrième mandat et il n'y aura pas, il ne va pas gouverner. Notez ça quelque part pour garder. Voilà, on ne va pas donner des stratégies ici. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, Air Royal. Zie, bonsoir. Bienvenue sur ton panel. Tania, la grande Tania, on dit quoi? Comment tu vas? La princesse, vous salue. Air Royal, ce que tu viens de dire là, c'est le sujet là même que je voulais attaquer. Dieu, pardon, la princesse, c'est la position d'une moutonne qui est montée tout de suite, ouvre ta bouche, envoie. Si toi aussi tu n'es pas dans le... La durée, laisse-la tranquille, elle n'est pas mouton, laisse-la tranquille. Non, moi, je veux être mouton. Quand tu vois le nom, la princesse de Guy Bérois, pourquoi il y a un mouton? Pourquoi? L'autre là, elle je veux pas. Ok. Il faut savoir une chose dans la façon de faire de Ouattara et dans la politique de Ouattara. Ouattara, avant d'arriver au pouvoir, avait pour base arrière les mosquées. Il avait pour QG les mosquées. Il avait pour lieu de réunion les mosquées. Il avait pour lieutenant les imams. Quand Ouattara arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il n'a pas? Il n'a pas les pasteurs avec lui. Comme il avait les imams avec lui, comme il avait les mosquées avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée des micro-églises. Il crée des pasteurs. Il force pour créer des pasteurs, c'est-à-dire
qui sont à lui sa guise. Pour que on puisse dire toutes les religions sont avec lui. C'est ce qu'il a fait. Parce que c'est à son arrivée, on a vu des soi-disant pasteurs, des gens qui se lèvent, qui n'arrivent même pas à se brosser, qui ne se brossent même pas la bouche, parfois, se lèvent pour dire qu'ils sont pasteurs. Parce que Ouattara, à travers ces bandits comme Makosso, il est passé par ces voyous-là, venus tout droit de la prison, recrutés sur le terrain, essayer de créer un ministère diabolique, directement venu du franc-maçon, les donner le plein droit de recruter. Parce que quand un pasteur s'arrête pour dire que moi, tous mes fidèles là vont voter RDA, ça veut tout dire. Tous mes fidèles vont voter le RDA. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Le but, c'était ça. L'objectif, c'était ça. Ce ne sont pas des pasteurs en réalité. Ils sont là pour recruter pour le RDA. Ils sont là pour travailler pour le RDA. C'est pendant les élections, on voit les vrais visages. Sinon, quand il n'y a pas d'élection, là, ils passent le temps à crier ripapapa, 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 ripapapa. C'est pendant les élections qu'on voit les vrais visages. Pour les imams, étaient déjà connus. Pour les imams, là, c'était déjà connu. Donc, nous, là, nous sommes déjà avertis il y a longtemps. Il y a longtemps. Maintenant, c'est que Aigle Royal était en train de dire, là. Il faut comprendre que la vidéo où les gens étaient en train de chanter l'hymne national en arabe, en scandant le nom de Alassane Dramane Ouattara. Regardez bien le visage de ces femmes-là. Elles étaient en majorité femmes. En majorité femmes. Regardez bien le visage de ces femmes. Ce sont des femmes dont les maris sont des terroristes, des taureaux, qui, parfois, les maris sont tombés sur le front. Quand le Burkina Faso cible les maris sur des motos, sous des arbres, et ils framponnent, elles deviennent veuves. Ça trouve qu'elles sont abritées par le gouvernement d'Abidjan, qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais il ne peut plus s'en débarrasser d'une manière. Ils sont obligés de les prendre, les utiliser à bon escient, de faire des écoles coraniques, les entasser là-bas, pour venir chanter l'hymne national, chanter et glorifier Alassane Dramane Ouattara. Quand vous regardez, elles n'ont aucune joie sur les visages. Zéro joie. Elles sont désespérées. Elles sont dans une posture d'obligation. Elles sont obligées de chanter comme ça. Et notre hymne national est en train d'être chanté en arabe. Notre hymne national, notre drapeau est en train d'être levé en arabe. Soulevé en arabe. Dans la bouche des femmes des terreaux. En complicité avec Alassane Dramane Ouattara et sa bande. C'est ça. C'est ça là. Si nous ne combattons pas, si nous ne nous battons pas, là, ça serait grave pour nous. Ça serait grave pour nous. Nous devons arrêter à un moment donné de pleurer et de nous concentrer sur l'essentiel. Parce que ce qui se passe ici, les religieux sont pris en otage. Les religieux sont pris en otage. Ce qui se passe ici, là, il y a un grand plan mondial. C'est-à-dire que il y a quelque chose de vraiment de costaud qui est en train de se dérouler en Côte d'Ivoire dont les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne s'en rendent pas compte. Des musulmans ont été embobinés, des pauvres fidèles chrétiens innocents qui n'ont rien, c'est-à-dire qui n'ont rien compris, se disent qu'ils vont dans les mosquées, ils vont dans les églises. Ils arrivent là-bas, ils vont laver les têtes avec des choses là-bas. Et on va s'étonner de savoir que l'Ivoirien ne se lève pas, l'Ivoirien ne voit pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien ne se révolte pas, l'Ivoirien ne se truc. Mais il y a un travail qui est fait à travers toutes ces petites églises. Toutes ces petites églises dans les contrées de la Côte d'Ivoire. Tous ces gars
On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on prend pour laver la tête de nos parents? C'est ça. Parce que je vous rappelle que Ouattara, là, c'est un féticheur. Ouattara, son père, là, son travail, là, c'était de basser les gens. Son travail, là, c'était de faire les maraboutages. Je vous rappelle ça. Et Ouattara est héritier de ça. Quand il arrivait en Côte d'Ivoire, il a vu que la Côte d'Ivoire était tellement riche. Il fallait qu'il trouve les moyens pour s'imposer à la Côte d'Ivoire. Et il a réussi. Il a réussi parce que nous avons été cons à un moment donné. Il a réussi. Et si nous ne nous levons pas, nous qui sommes lucides, si nous ne nous levons pas, que nous jouons aux démocrates, c'est nous là, on est plus démocrates que les blancs. On est plus civilisés que les blancs. C'est nous, on est plus, hein, on est plus lucides. C'est nous là, on aime trop tellement la Côte d'Ivoire, on va laisser, non, laissons, il va faire 4 mandats, il n'aura pas de mort. S'il fait 4 mandats là, il n'aura pas de mort. Peut-être que, hein, après 4 mandats là, il va mourir. Ou bien peut-être qu'on est dans peut-être que. On est dans peut-être que. Si on ne se lève pas, véritablement, à aller chasser lui là, véritablement là, on a tous perdu. On va tous perdre. Même nos arrière-enfants là, ils vont tous perdre. Il n'aura pas de Côte d'Ivoire pour Ivoiriens. Ils vont changer même le nom de la Côte d'Ivoire bientôt. Ils vont changer notre hymne national. Ils vont changer le nom ivoirien qu'on a là. Ils vont changer. Ils vont changer. Peut-être qu'arrivé à un moment donné là même là, on n'a rien vu encore. On n'a rien vu encore. Quand ils voient certains sont dans les calculs personnels ou dans des calculs nombrilistes, certains sont dans des calculs, mais on n'a rien vu encore. On n'a rien vu encore. Regardez bien le visage de ceux qui sont en train de chanter l'hymne national en arabe là. Regardez bien les visages. Regardez-les bien visages. Elles sont en majorité femmes. Toutes vêtues de noir. Vêtues de noir en haut jusqu'en bas. Regardez bien les visages. Vous avez une fois vu, c'est aujourd'hui école coranique existe en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est aujourd'hui école coranique existe en Côte d'Ivoire? Au point de lever notre drapeau avec des propos arabo-criminels. C'est aujourd'hui ça a commencé? C'est aujourd'hui il y a eu école coranique en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça a été un problème pour les Ivoiriens? Est-ce que ça a été un problème pour les Ivoiriens? Mais aujourd'hui là, les gens pensent que ça vise seulement des catégories d'Ivoiriens. Mais vous qui encouragez ça, là, ces mêmes gens que vous encouragez là, vous serez visités par ces mêmes gens là en premier. Premier, je vous le dis. Hein. Et j'ai vu une image ce matin qui m'a fait rire. À Bobo derrière Rail. Ils ont commencé à casser toutes les maisons là-bas d'abord. Ceux qui sont partis chanter 4 mandats, ceux qui ont encouragé le fait qu'on ne pas déjà les gens à Nayo, ceux qui ont encouragé le fait qu'on ne pas tuer les enfants des gens, ils ont commencé à détruire les dortoirs. Sans les reloger, hein, ils ont commencé à casser les maisons à Bobo derrière Rail. Ils ont commencé à les détruire. Ils sont en train de pleurer. À nous les Kelatewa. On va le Kelate. Tu n'as rien vu encore. Demain là, vous n'avez rien vu encore. Mais vous n'avez rien vu encore. C'est pourquoi j'ai dit, continuez à nous battre. Nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin, nous menons le bon combat. Et ne croyez pas que nous avons perdu quelque chose. Hein. On n'a rien perdu. Parce qu'on n'a jamais dit à quelqu'un que c'est le 25 octobre là, que la Côte d'Ivoire serait libérée. On a dit que nous allons nous battre jusqu'à ce que Ouattara quitte. Mais c'est Ouattara même qui a fait notre palabre. Ceux qui sont allés voter Ouattara là, c'est Ouattara qui va faire notre palabre contre ces personnes-là. Ceux qui ont encouragé la mort de nos parents là, c'est Ouattara même qui a fait nos palabres avant de mourir. Il va faire nos palabres avant de mourir. Parce qu'il va vous faire dormir dans des conditions bizarres, dans des gros trous où l'eau sale coule. Mais après là, vous allez lire. Attendez, ça va venir. Ce que nous sommes en train de vivre là, c'est petit. Ce que vous allez vivre là, non, vous allez avoir l'impression que ça ne va jamais prendre fin. Calmez-vous seulement, ça vient. Je m'arrête là. Merci Zier. Famille, n'oubliez pas.
Le 8 octobre 2025, le 8 novembre 2025, la Côte d'Ivoire se lève pour aller libérer ses prisonniers politiques. Le 8 octobre 2025, la Côte d'Ivoire se lève pour aller libérer ses prisonniers politiques. Tous les groupes et sous-groupes, tous les leaders dans les quartiers, dans les communes, dans les villages, organisez-vous en inbox. Nous ne voulons plus de stratégie sur Internet. Tout ce qu'on sait, c'est que le 8 là, nous allons libérer notre pays. Merci. On poursuit. Mel. On n'avait pas oublié de dire que les gars d'Abobo là, en tout cas, le trop c'est trop est là, hein. Venez pour se soutenir. Hein. Voilà, moi on vous invite. Le trop c'est trop. Voilà, si vous êtes fatigué que dans 4 magasins, je choisis le trop c'est trop. Si vous êtes fatigué que dans 4 maisons, je choisis le trop c'est trop. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Trop c'est trop. Je sais pas si, je sais pas, il y a un imam en bas là. Imam que Ouattara avait mis en prison là. Si c'est vraiment toi là, je te dis en même temps, hein, tes commentaires à la bande de cons là, moi je suis pas dedans. Hein. Moi je suis pas musulman, je suis pas chrétien. Ok, moi-même je voulais te dire. J'ai dit, attends, cet imam là, attends, ton histoire d'imam là, ça t'engage entre toi et les Arabes maudits là-bas. Hein. Moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Hein. Ça, je te dis en même temps. Pourtant, l'imam Agui Touré, là, je l'aimais bien. Si tu fais, moi, je l'allume. Hein. Ah. Voilà. C'est parce que Zié a dit... Voilà. Ils vont envoyer arabe ou en Côte d'Ivoire. Ouais, Zié a dit que quoi, arabe, là? C'est la partie qu'il est en train de parler. Sinon, il n'a pas parlé de la fête. Voilà, je répète encore. Arabo-criminel. Voilà, arabo-criminel. Voilà. Mais là, terroristes comme ça. Non, mais non, il faut arrêter. On est entre nous déjà. On ne va pas partir parler de d'autres personnes. Moi, pourquoi je suis en train de te dire, tu vois, vous avez vendu votre cul à Ado là-bas et puis après les gens ont des problèmes. Attends, c'est parce que d'autres personnes ont permis qu'il y ait cet hymne national-là, qu'il y a eu hymne national-là. C'est ce que je dis. Tu comprends? C'est ce que je suis en train de dire. Tu comprends, non, Zié? Donc, eux-mêmes là, tu es sûr même que l'arabe, ils parlent là. Les gens de Dubaï, là, ils savent, ils comprennent ça. C'est juste question qu'il a posée. Imam Agui Touré, est-ce que vous trouvez normal que dans un pays laïque, d'accord? Moi, je vais le muter. Hein. Je suis désolée. Non, faut pas le muter. Faut pas le muter. C'est un homme de Dieu. Fatigue. Non. Faut pas le muter. Faut pas le muter. Laissez l'imam. Il a aussi laissez l'imam. Et puis, si vous voulez, vous pouvez le faire monter pour le mutez pas. Ne le mutez pas. Ne pas le muter. Si vous voulez le faire, faites-le, on va l'écouter. Voilà. Parce que moi, j'aimais beaucoup les prédications de l'imam Agui Touré. Mais là, dans un pays laïque où on chante notre hymne national, d'accord? Où on déforme même notre hymne national pour chanter Ouattara et puis soulever notre drapeau là. Ah, imam, vous n'allez pas soutenir ça. Ah, bon. Il y a qui dit que c'est pas lui, c'est lui, puis c'est lui-même. C'est lui, il a su. Il y a un panel où j'étais modératrice au début là. Il venait là-bas. C'est lui, hein. Moi, une fois sur mon panel, sur le panel, non, il se promène beaucoup sur les panels. C'est lui, hein. Faut pas croire. C'est lui. Ah, si c'est lui, c'est que je ne sais pas s'il descend et puis il va faire sa demande. La fois dernière, moi, je l'ai vu avec toi, c'était Mariam Deki, c'était qui là. Il était fait une photo et puis elle parlait. Ouais, c'est pas sérieux. Non. Toi, t'as trop maltraité dans ce pays-là. Là, pour venir marcher avec ces gens-là. Moi, je suis désolé. Venez nous parler du pardon ici. Le pardon, là, quand toi, t'es prêt, tu j'étais en prison. Là, il était où pour aller demander pardon avant toi. J'étais où? Et puis toi, il t'avait ta propre marché. Non. Dans la vie, là, soyez cohérent. Soyez cohérent. C'est la vérité. C'est ça qui nous tue, nous tous. Et voilà pourquoi on se retrouve dans le bêtise. Toi, tu as été convoqué plus de 3 fois par les gars de la police pour être entendu même sur des dossiers inutiles. Hein? Et aujourd'hui, là, quand tu as ta femme pour marcher avec eux, faut pas moi, c'est pas comme ça qu'on dit que moi, c'est véridique, là. Oh, ça me fatigue.
Je peux parler? Moi, je peux parler. Ah, d'accord. Moi, je trouve que vous allez un peu trop loin. Le monsieur n'a rien dit. KGB, c'est pas, le gars n'a rien dit. Il n'a rien dit. Hein. C'est une parole de Zié qui a fait qu'il a commencé à commenter. Donc, attendez qu'il parle, que vous ayez son avis pour pouvoir le juger. La vidéo, non, elle a dit RLTP, c'est une de ces vidéos-là. Si vous voulez aller, vous allez voir. Moi, j'ai vu la vidéo, il était déçu. Quand il a vu, il était découragé. Et lui, M. Kevin, c'est lui. C'est pas quelqu'un, c'est lui. Il a fait 87 000 abonnés. Et il va m'agir pour arrêter de distraire les gens ici. Bon, il dit qu'il